La plupart des gens pensent que le rôle des hôtesses de l'air et des stewards se résume à celui de serveurs dans le ciel. En réalité, ils sont capables de bien plus de choses que de t'apporter une boisson et une collation. Crois-le ou non, ils peuvent même te sauver la vie. C'est exactement ce qui s'est passé lors d'un vol entre Seattle et San Francisco. L'hôtesse de l'air en question n'avait aucune idée que ce court vol de routine se révélerait être différent de tout ce qu'elle avait connu au cours de ses 10 années d'expérience. Au début, tout était normal, mais au décollage de l'avion, elle a remarqué un étrange binôme parmi ses passagers. Une jeune fille et un homme beaucoup plus âgé qui l'accompagnait. L'hôtesse n'arrivait pas à mettre le doigt dessus, mais elle avait l'impression que quelque chose clochait et elle n'arrivait pas à se débarrasser de ce sentiment étrange. La fille avait l'air nerveuse et soumise. Avait-elle peur de l'altitude et de l'avion ? L'hôtesse n'en était pas certaine et elle a continué à la surveiller discrètement. Celui-là lui a permis de remarquer que la jeune fille évitait tout contact visuel avec qui que ce soit, y compris son compagnon de voyage. Ils ne se parlaient pas, et la chose la plus étrange à leur sujet était leur apparence. La jeune fille avait les cheveux ébouriffés et était vêtue de vêtements en mauvais état, tandis que l'homme était bien habillé et semblait plutôt riche. Ils n'agissaient pas comme des parents ou des amis, mais alors quel était leur lien ? Cette question taraudait l'hôtesse de l'air. Elle a essayé d'engager une conversation avec eux, mais l'homme s'est tout de suite mis sur la défensive en lui disant de les laisser tranquilles. La fille, quant à elle, n'osait pas la regarder. Alors qu'elle tentait en vain de leur parler, l'hôtesse a remarqué que la jeune fille n'était qu'une adolescente et qu'elle avait quelques bleus. Ces observations lui ont suffi pour passer à l'action. Elle savait qu'elle devait s'assurer que la fille n'avait pas d'ennui, mais comment pouvait-elle s'y prendre ? De toute évidence, il n'y avait aucun moyen que l'homme la laisse parler à son accompagnatrice. La seule solution qui lui est venue à l'esprit était de laisser un mot à la fille dans les toilettes. Elle a donc rédigé une note pour lui demander si tout allait bien et l'a laissée dans les toilettes. À un moment donné, l'hôtesse a réussi à attirer l'attention de la jeune fille et à marmonner le mot toilette. La fille a compris l'allusion et a rapidement hoché la tête. Elle a demandé à l'homme assis à côté d'elle si elle pouvait aller aux toilettes et heureusement, il a accepté. La jeune fille s'est levée et au bout de quelques minutes, elle est retournée à son siège. L'hôtesse de l'air s'est précipitée aux toilettes pour lire la réponse de la jeune fille. Sa réponse l'a laissée sans voix. Elle avait écrit « J'ai besoin d'aide ». Ses soupçons étaient finalement confirmés et cette situation troublante devenait claire. La jeune fille semblait être victime d'un trafic d'êtres humains. Sans aucune hésitation, l'hôtesse de l'air en a informé ses collègues. Ils ont contacté le pilote et lui ont montré le mot. Il a alors prévenu la police de San Francisco et leur a demandé de les attendre à la porte d'embarquement. L'équipage savait qu'ils ne pouvaient pas faire savoir à l'homme qu'il avait été démasqué, alors ils ont fait comme si de rien n'était et ont patiemment attendu que l'avion atterrisse. Lorsqu'ils sont finalement arrivés à San Francisco, la police est immédiatement montée dans l'avion et a arrêté l'homme. C'est la vivacité d'esprit de l'hôtesse de l'air et son attention aux petits détails qui ont sauvé la vie de la jeune fille ce jour-là. Cette histoire prouve que le travail d'une hôtesse de l'air est parfois plus difficile et exigeant qu'on ne le pense. Leur mission ne consiste pas seulement à voyager gratuitement dans des endroits incroyables partout dans le monde. Voici d'autres faits étonnants sur les hôtesses et stewards que tu ne connaissais peut-être pas. Numéro 1. Ils ont des compétences en survie. Les agents de bord doivent faire face à de nombreuses situations imprévisibles. Par exemple, si l'avion doit atterrir d'urgence sur une île déserte, tu peux compter sur eux pour survivre dans la nature. Ils savent comment créer un abri, récolter de la nourriture et trouver de l'eau potable dans la jungle, les déserts et même dans l'Arctique, ce qui signifie que tu es entre de très bonnes mains. Les agents de bord savent aussi comment appeler à l'aide dans des conditions extrêmes. N'est-ce pas rassurant à savoir ? Numéro 2. Ils peuvent mettre au monde un bébé. Oui, tu as bien entendu, ils reçoivent une formation médicale poussée, ce qui leur permet de mettre au monde sans problème un nouveau-né en plein vol. Dans la plupart des cas, on conseille aux femmes qui arrivent à la fin de leur 3e trimestre de ne pas prendre l'avion, car la moindre turbulence peut provoquer un accouchement prématuré. Mais si une telle urgence se produit, l'équipage vérifiera d'abord s'il y a des médecins ou des infirmières parmi les passagers pour les aider. Et tu sais quoi ? Un bébé né dans les airs peut jouir du transport aérien gratuit pour le reste de sa vie, à moins que le miracle de la naissance ne se produise sur une compagnie aérienne low cost. Numéro 3. Ils ont des notions en combat au corps à corps. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans un avion pendant un vol. Le rôle principal d'un agent de bord est d'assurer la sécurité de tous les passagers et de gérer la cabine lorsque les choses deviennent incontrôlables.
Afin d'honorer ces missions, ils doivent être prêts à faire face à des passagers perturbateurs ou indisciplinés et savoir comment réagir en cas de détournement par des pirates. C'est pourquoi les hôtesses et stewards sont formés au combat au corps à corps. Espérons que tu ne verras jamais une hôtesse de l'air se prendre pour Chuck Norris, mais le fait de savoir qu'elle peut assurer ta sécurité est rassurant. Numéro 4. Ils doivent répondre à des normes de présentation. T'es-tu jamais demandé pourquoi le personnel de cabine a toujours l'air si impeccable ? Eh bien, c'est parce qu'ils doivent suivre des règles strictes concernant leur apparence. Ils portent un uniforme qui doit être propre en toutes circonstances. Et outre l'exigence sur l'uniforme, il y en a aussi sur la coiffure, le maquillage, les accessoires et même la couleur du rouge à lèvres et du vernis à ongles. Les agents de bord sont le visage de la compagnie aérienne. Ils doivent donc faire bonne impression sur les passagers. Auparavant, les compagnies aériennes imposaient même des restrictions de poids aux hôtesses et stewards, mais cette règle n'est plus respectée. Toutefois, ils doivent s'efforcer de soigner leur alimentation pour maintenir un indice de masse corporelle sain. Numéro 5. Ils détestent les retards autant que toi. La prochaine fois que ton vol est retardé et que tu perds ton temps à l'aéroport, pense au fait que les agents de bord ne sont pas payés avant que la porte de la cabine ne soit fermée. La plupart des compagnies aériennes leur offrent un salaire horaire, mais seules les heures passées dans les airs comptent. Ainsi, les retards de vol, les annulations et les escales les affectent tout autant que toi, voire davantage. Cela signifie aussi que pendant la période avant le vol, lorsqu'ils essaient d'entasser tous tes bagages à main dans les coffres, ce temps n'apparaît pas sur la feuille de paie. Numéro 6. Leur emploi du temps déréglé a un impact sur leur vie personnelle. Pour une hôtesse ou un steward, il est difficile de planifier à l'avance une escapade entre amis, une réunion de famille ou même un pique-nique romantique avec leur partenaire. Ils sont souvent de garde, ce qui signifie qu'ils doivent être disponibles pour se rendre à l'aéroport dans un délai de 2 heures ou moins pour prendre un vol. S'il manque cet appel, ils peuvent être mis en réserve quelques jours par mois, ce qui signifie qu'ils sont en uniforme complet et attendent dans une salle de l'aéroport, juste au cas où on aurait besoin d'eux pour voler. De plus, ils découvrent généralement leur planning de travail à la fin du mois pour le suivant. Mais l'aspect le plus difficile de leur travail, c'est sans doute d'être si souvent loin de chez eux et d'avoir des horaires de travail inattendus. Alors, tu les envies toujours ? Numéro 7. Ils souffrent également du décalage horaire. Si tu penses que ton vol international perturbe ton cycle de sommeil, imagine ce que peut faire un itinéraire en zigzag à travers le monde presque chaque jour. Bien sûr, les agents de bord sur les vols long courriers ont des cabines spéciales où ils peuvent se reposer, mais cela ne les rend pas immunisés contre le décalage horaire. Habituellement, une personne a besoin de quelques jours pour s'habituer au changement de fuseau horaire. Mais les hôtesses et les stewards n'ont pas ce luxe. Pendant que leurs passagers s'adaptent au décalage horaire, ils retournent à l'aéroport pour prendre un vol retour vers le fuseau horaire précédent. Et le plus souvent, les membres d'équipage finissent par utiliser leurs jours de congé pour rattraper leur retard de sommeil. Difficile de rester de bonne humeur dans ces conditions. D'après toi, quel est l'aspect le plus difficile du métier d'hôtesse de l'air ? Donne-nous ton avis dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour continuer à prendre la vie côté sympa.